va aujourd'hui vous présenter des données qui sont croisées, donc qui ont été récoltées au sein des 7 associations. Et vous allez également pouvoir entendre 5 parcours de vie et qui sont vraiment relatives à leur expérience et à ce qu'elles ont vécu sur le terrain. On voit que souvent, bien que l'accès est ouvert, on peut prétendre à certains droits en cas de problème de santé, en cas de problème de logement, etc. Il est difficile pour la personne, selon sa situation, d'y avoir accès. Nous, notre postulat de base, c'est que la différence de permis, de statut, affecte l'accès aux droits. En théorie, l'accès aux droits est censé être garanti, mais dans les faits, du fait d'une mauvaise information, les droits sont... l'accès est vraiment prétérité. C'est vrai que l'accès aux droits, par exemple, par rapport à la population migrante, elle est toujours remise en question. L'accès à certaines prestations sociales peut remettre en danger le permis de séjour. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très problématique parce que c'est vraiment une discrimination par rapport à la population migrante. C'est jamais facile d'aller frapper à une porte pour demander de l'aide. Nous tous, quand on doit le faire, on a de la peine à le faire. Donc c'est déjà un premier pas qu'il faut faire. Et puis ensuite, il faut voir de la manière dont on est reçu. C'est pas toujours évident. Les services officiels sont parfois difficiles d'accès, avec des horaires particuliers, beaucoup de surcharge. C'est la même chose dans nos associations. Beaucoup de gens doivent faire la queue pour obtenir nos conseils et pouvoir nous rencontrer en manque de moyens. Donc oui, il y a une difficulté d'accès, c'est évident. Il y a une méconnaissance des possibilités. Donc on est là pour combler ces lacunes et informer les gens. Moi, je vais vous raconter une histoire réelle d'une famille qui est venue nous solliciter. Moi aussi, je veux dire, concernant les droits au logement, c'est des personnes qui ont uniquement la possibilité de loger quelque chose en sous-location. Souvent, ils sont mis. C'est clair que, dans ces prises en charge-là, il y a quand même quelque chose, et c'est pour revenir un petit peu à cette question de départ. On a chapeauté ces 4 thèmes parce que dans les situations de précarité, de vulnérabilité, ce sont souvent ces indicateurs qui ressortent le plus fortement. Quand on n'a plus de logement, ça devient compliqué de pouvoir suivre un travail. Quand on n'a plus de travail, plus de revenus, c'est difficile de pouvoir subvenir un logement. L'accès aux prestations sociales qui permettent souvent d'avoir un complément, de pouvoir stabiliser une situation. Parfois, elles prétéritent selon le permis, donc on voit que c'est hyper important, on n'y a pas forcément accès. Et la santé, bien sûr, physique, mentale, etc. Le problème, c'est que quand les personnes ne sont pas prises en charge à temps au niveau de leur santé, elles doivent parfois diminuer leur taux de travail, ce qui fait qu'ils ont moins de moyens. Probablement, elles devront quitter aussi leur logement par manque de paiement. Et elles entrent dans un cercle vicieux de précarité qui aggrave à leur tour aussi leurs problèmes de santé. Si on pouvait imaginer à l'avenir de supprimer ces 2 ans de résidence obligatoire sur le territoire genevois pour pouvoir s'inscrire à l'office du logement et bénéficier d'un logement social, ce serait idéal. De la même manière pour les prestations cantonales familiales. D'élargir l'offre des cours de français gratuits, intensifs et certifiants pour les personnes de 3 à 6 mois, de manière à ce qu'ils puissent acquérir les premières ébauches de la langue française et qu'ils puissent mieux comprendre. Et si on peut mieux comprendre la langue française, on peut mieux accéder à ces droits, à mieux comprendre comment on peut faire pour les faire valoir. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la santé. Donc, de demander au service de l'assurance maladie qu'il délivre à nouveau les attestations d'assujettissement obligatoires pour que les personnes puissent s'inscrire à une assurance maladie. La proposition première, c'était celle du guichet unique qui permet, au-delà d'informer les personnes sur le cadre de loi, des accès aux droits, de pouvoir, en fonction des situations individuelles, pouvoir exposer et pouvoir permettre un certain nombre de stratégies qui peut sécuriser la personne. Il y a des associations qui ont envoyé, la statistique, secrétariat aux migrations, Office fédéral de la santé publique, tout ça. La collaboration interinstitutionnelle, qu'elle soit entre les associations, c'est déjà une chose qui est passablement existante, il faut la renforcer, mais également avec les pouvoirs publics, se mettre autour d'une table et parler, avancer ensemble.
Je pense que c'est vital, la coordination entre les associations et entre les professionnels. Une action conjointe, multidisciplinaire, transdisciplinaire peut faire la différence dans les traitements des cas. Et je pense qu'on devrait plus faire appel à nos politiciens, pouvoir les sensibiliser, pouvoir rendre compte de ce que nous on constate sur les terrains pour qu'eux, à leur tour, peuvent faire mieux leur travail dans la législation. C'est très important de pouvoir collectiviser et puis rassembler les bonnes pratiques et les bonnes informations.